Avec du bois, de la ficelle, quelques techniques et beaucoup d'imagination, on peut faire des merveilles. Les mouvements de jeunesse le savent bien. Les unités scouts de Marche et de Barvaux ont renouvelé leur concours Woodcraft après une première édition réussie l'an dernier. Des équipes des quatre coins de la Wallonie ont revisité le thème des grandes inventions de l'homme. Dimanche matin, les bâtisseurs apportaient la dernière touche à leur réalisation. Le reportage d'Antoine Masson et Sébastien Grandjean. De la corde, du bois et une bonne dose d'imagination, ce sont les ingrédients avec lesquels les unités scouts participantes doivent composer à l'occasion du concours Woodcraft, un événement étalé sur le week-end au cours duquel les différentes équipes engagées ont pour mission de construire des édifices en bois. Tout a débuté en 2008, fin 2008, une petite réunion comme ça de personnes très motivées. Et simplement le constat c'était qu'on fait un tas de choses dans nos sections, dans nos unités, mais chaque fois chacun chez nous et on ne partage pas les compétences ou montrer aux autres ce qu'on sait faire. Et le constat aussi c'était qu'en définitive ça restait très privé, quoi. Donc on avait rarement l'occasion de montrer aux gens ce qu'on faisait. Et de là est née l'idée du concours Woodcraft. Son principe est simple, chaque équipe composée de 15 membres reçoit le samedi matin 600 mètres de corde et 40 rondins de 6 mètres. Ils ont jusqu'au dimanche 11h pour terminer leur réalisation avant de les présenter au public l'après-midi. C'est l'occasion aussi pour pas mal de gens de se rencontrer parce qu'ils viennent un petit peu partout en Belgique. On a des gens qui viennent de Bruxelles, de Louvain-la-Neuve, pas mal dans la région, Hirezet, Barvaux-sur-Ourthe, Marche-en-Famenne. Donc on a quand même pas mal de monde et c'est l'occasion pour les scouts de se rencontrer, de partager, de voir aussi ce que les autres font, les techniques qu'ils utilisent et puis de repartir avec plein d'idées dans leur unité, peut-être pour faire des constructions encore plus belles durant leur camp d'été. Pour cette deuxième édition, les 12 équipes ont pour consigne de construire sur le thème des grandes inventions humaines. Moulins, hélicoptères, radios et autres avions prennent vie à mesure que les pièces s'assemblent grâce à la technique du breulage, un nœud qui permet de faire tenir les rondins entre eux. Et pour apporter une touche d'originalité supplémentaire à leur œuvre, certains n'hésitent pas à solliciter l'aide des pompiers. Je me suis dit qu'il fallait trouver une manière de remplir la piscine, donc je me suis dit que les pompiers ce serait une bonne idée, mais voilà. Et ça représente quoi en fait votre construction ? L'idée de départ c'était un bateau piscine, donc je crois qu'on a bien réussi, mais voilà, c'était un petit délire entre scouts. Un peu plus loin, l'unité d'Hirezet peaufine la structure d'un pont, symbolisant le lien entre les deux rives, ou plutôt les deux communautés de notre pays. Et sa méthode de fabrication s'inspire d'une réalisation de Léonard de Vinci. La particularité de ce pont, c'est qu'à partir du moment, quand il sera tout construit, là il est déjà tout construit, c'est juste la décoration, on va couper les breulages de la base, du centre, et c'est censé tenir tout seul. Normalement, on espère, grâce à la pression des perches. Elles seront coincées et tout ça. À l'entrée du site, une jeune équipe de l'unité marchoise s'affaire pour terminer dans les temps. Ça va, c'est pas trop dur ? Si quand même, vu que notre avion s'est effondré déjà une fois. On l'avait mis sur une base et alors la base est tombée, donc on le recommence et on met des clés de table et tout ça, donc ça va. C'est un peu dur mais ça va. Cette édition 2010 est une nouvelle réussite pour les organisateurs qui espèrent attirer encore plus de monde l'année prochaine.